Salut, salam, shalom, bienvenue et welcome dans les podcasts by Steve. C'est parti pour vos 30 minutes de révélation, d'évolution, de révolution et d'élévation. Salut, salam, shalom et bienvenue sur les podcasts by Steve. Notre sujet du jour est extrait de mon blog, le blog de la lecture rapide, où vous retrouverez toute l'actualité de la lecture rapide en France et dans le monde basée sur la science. Aujourd'hui, on va voir comment réussir ses études avec la lecture rapide. Que ce soit des livres, des manuels scolaires, des cours, des dossiers, des mails, des études scientifiques, des journaux, aujourd'hui, la charge d'information qu'un étudiant doit retenir tous les jours est colossale et elle ne cesse d'augmenter. En tant qu'étudiant, posez-vous ces simples questions. Depuis le début de vos études, avez-vous lu l'intégralité de vos livres scolaires? Non. Avec la lecture rapide, ça aurait été possible. Êtes-vous en retard par rapport avec vos objectifs? Bien souvent, oui. Avec la lecture rapide, ça ne serait pas le cas. En êtes-vous arrivé à un point que vous avez tellement de livres à lire que ça en devient irréalisable? Pour 80% des gens, des étudiants, la réponse est oui. D'où toutes ces bibliothèques avec des livres qui s'entassent et qui ne seront jamais lus. Les amis, sans répondre à votre place, il y a 99% de chances que la réponse soit « Non, je n'ai pas réussi ». Rassurez-vous, vous êtes loin d'être les seuls. Vous êtes, aujourd'hui, des millions à vous retrouver face à un paradoxe créé par le système scolaire. On vous apprend à lire lentement, mais on vous demande de connaître beaucoup de choses et de vous adapter à un flux d'informations et de connaissances qui va de plus en plus vite. Ça n'a aucun sens. Pourtant, si vous analysez la société autour de vous, vous verrez que tous les autres domaines s'adaptent et se donnent les moyens de faire face aux changements dus à la modernité. Imaginez, vous souhaitez partir de Lille pour passer un week-end au soleil à Nice et que le seul moyen de locomotion à votre disposition soit une calèche, alors qu'il existe des routes, des voitures, des péages, des avions, des TGV pour aller plus vite. Comment est-ce que vous réagiriez à la personne qui vous propose d'aller à Nice en calèche? Vous ne penseriez pas qu'il y a un problème dans sa tête? Est-ce que vous ne penseriez pas que l'équipement qu'elle vous propose n'est pas du tout adapté à l'époque? Que cette personne est à la ramasse complet? Qu'elle marche à côté de ses pompes? Ben vous savez quoi? Dans la réalité, avec la lecture rapide versus la lecture normale, c'est exactement la même chose. On vous propose de voyager en calèche alors que vous avez une Ferrari dans le cerveau. Oui les amis, aujourd'hui je suis très chaud. Et comme je suis chaud, on va voir premièrement quels outils et solutions vous a-t-on donné durant vos études pour lire et apprendre plus vite. Pas grand-chose, vous allez le voir, ça va être marrant. Deuxièmement, réussir ses études en décuplant votre vitesse d'apprentissage, est-ce que c'est possible? Oui, vous savez déjà avec quel outil, mais on va en dire plus, études scientifiques à l'appui. Troisièmement, est-ce qu'un code de déblocage de vos capacités cognitives existe? Si oui, c'est quoi ce code? C'est quoi ce cheat code, comme les codes là pour avoir toutes les armes infinies dans les jeux? Et puis quatrièmement, pour terminer, on verra un moyen de nourrir de grandes ambitions pour votre avenir personnel et professionnel. Numéro 1. Quels outils et solutions vous a-t-on donné durant vos études pour lire et apprendre plus vite? Si on analyse les meilleures universités au monde, les universités avant-gardistes dans leur domaine, on constate tout simplement qu'elles apportent une solution viable à leurs élèves. La lecture rapide. Lecture rapide dans les plus grandes universités du monde. Ah oui, hein, bien sûr. Hein. T'es pas au courant? Ah bah non. Ah, ça m'énerve parce que moi je critique la lecture rapide. Ah oui, mais non, mais là il faut lire un petit peu. Il faut avoir ce qu'on appelle une rigueur scientifique quand on critique. Parce que si tu avais une rigueur scientifique, tu aurais découvert que John Macalister, chercheur célèbre de la Victoria University de Wellington, s'est rendu compte que la majorité des universités saoudiennes, par exemple, proposent une formation de lecture rapide à leur programme. Il est d'ailleurs important de rappeler que, selon le classement mondial des universités QS, la meilleure université du monde est arabe.
Oui, elle est en Arabie Saoudite. Et que 5 universités saoudiennes figurent parmi les meilleures universités au monde. Eh ouais les gars, ils ont découvert tous ces outils, ils se sont mis à la page, ils ont fait venir des formateurs comme moi, on les a formés, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et ils sont passés de 70e, 40e, 15e à meilleure université au monde. Alors pourquoi, selon vous, cette élite des universités utilise-t-elle la lecture rapide dans leur processus d'apprentissage? Pourquoi? Parce que cette discipline offre un avantage important et indéniable à leurs élèves. Au cours de ce podcast, je vais vous expliquer dans quelle mesure la lecture rapide peut transformer votre manière d'étudier afin d'obtenir des résultats que vous pensiez impossibles au préalable. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelez-vous toujours une chose, ce qui sépare les meilleurs élèves des autres, ce n'est pas l'intelligence, ni les capacités, ni même la motivation, ni même que ce sont des génies à la base. Non, tout ça c'est du bullshit, de la foutaise. On appelle ça le syndrome du reste à ta place. Ce qui différencie ces élèves-là des autres, c'est une méthode précise et efficace. On passe donc au deuxième point. Comment réussir ses études en décuplant votre vitesse d'apprentissage? Imaginez que vos examens approchent et que le nombre de cours à réviser et de livres à lire vous semble infini. N'auriez-vous pas un avantage considérable à pouvoir lire 300 pages en 1 heure tout en augmentant votre taux de compréhension? Pour être plus précis, un étudiant lit en moyenne 250 mots par minute avec un taux de compréhension de seulement 65%. Grâce à la lecture rapide, science à l'appui, il peut lire aisément, en tant que débutant dans le domaine, plus de 500 mots à la minute avec un taux de compréhension supérieur à 80%. Comme je l'explique dans le podcast Devenir plus productif avec la lecture rapide, cette discipline permet d'intégrer des mécanismes innés dans votre cerveau pour vous permettre d'accélérer votre rapidité de lecture, votre mémoire, ainsi que votre compréhension des textes et des notions que vous lisez. Cette capacité d'apprentissage supérieur offre un avantage considérable aux étudiants qui deviennent lecteurs rapides. Ils peuvent alors apprendre davantage, plus rapidement et d'une façon plus efficiente. En analysant votre stratégie d'apprentissage, vous qui m'écoutez, vous vous rendrez compte que vous avez une habitude tenace quant à la lecture, celle de lire plusieurs fois l'intégralité des textes que vous devez réviser pour tenter de les retenir. Or, Henry Rodiger et Mark Daniel, 2 chercheurs émérites américains en psychologie, estiment, eux, dans leur livre, basé sur beaucoup d'études scientifiques, livre qui s'appelle Make It Stick, The Science of Successful Learning, que cette stratégie est totalement inefficace. Et je cite, « Nous savons grâce à de nombreuses recherches, qu'ils citent dans le livre, que ce genre de recyclage répétitif de l'information n'est pas une très bonne façon d'apprendre ou de créer des souvenirs permanents. Nos études sur les étudiants de l'Université de Washington, par exemple, montrent que lorsqu'ils relisent un chapitre d'un manuel, ils n'ont absolument aucune amélioration de l'apprentissage en apprenant plusieurs fois une même information. On voit bien ici qu'il y a des croyances tenaces quant à la lecture lente, quant à lire plusieurs fois pour mémoriser. Il y en a, ils lisent 100 fois une page pour la mémoriser. Oui, eh bien vous voyez que tout ça, science à l'appui, pour beaucoup, c'est du bullshit et qu'il existe tout un tas de recherches en neurosciences, en psychologie et autres dans le cerveau qui vous permettent d'utiliser de nouveaux outils pour de nouveaux résultats. Troisièmement, existe-t-il un code de déblocage de vos capacités cognitives? Sur les bancs de l'école, on vous a formé à la lecture lente, ou plutôt, pour être précis, à la lecture déformée, en vous poussant à lire vos textes dans leur intégralité et en vous concentrant sur chaque mot un par un. On parle alors de vision fovéale. Or, on sait aujourd'hui que quand vous lisez lentement, votre cerveau s'ennuie et cherche d'autres distractions. Résultat, à la fin du texte que vous lisez, vous êtes souvent incapable de vous souvenir de son commencement et donc de produire une réflexion intense sur l'idée générale. Avec la lecture rapide, le nombre d'informations à traiter à la seconde se décuple par 3, 4 ou 6.
poussant votre cerveau à s'adapter et à débloquer des capacités que vous pensiez impossibles. Vous ne vous concentrez alors plus sur un mot, mais sur un groupe de mots et vous passez alors en vision périphérique. Par exemple, si vous avez un dossier de médecine à lire, un manuel scolaire en entier, une dissertation à faire avec de nombreuses recherches accumulées, votre cerveau va alors pouvoir classer automatiquement les informations en évacuant le superflu au profit de l'essentiel, tout ça grâce à la lecture rapide. Et c'est exactement ça qui peut changer la donne et vous faire passer d'étudiants épuisés à étudiants super efficients. Pour finir, existe-t-il un moyen de nourrir de grandes ambitions pour votre avenir avec la lecture rapide? Pouvoir apprendre plus vite et de manière plus efficace que les autres étudiants peut vous permettre, les amis, de nourrir des ambitions supplémentaires concernant vos résultats d'examen. Preuve et science à l'appui, encore une fois. Nous avons Monsieur Craney, nous avons Bruce Lee Brown, nous avons Dorothy Hansen, nous avons Dylan Inoue, 4 chercheurs émérites que j'ai déjà cités dans d'autres podcasts, chercheurs de la Brigham Young University, qui ont effectué un test dans les années 80 pour évaluer la différence entre des étudiants lisant rapidement et des étudiants lisant normalement. Il en est ressorti que les lecteurs rapides ont obtenu de meilleurs résultats sur tous les plans. Et attendez, sans maîtriser le sujet au préalable. De plus, cette ambition peut même s'étendre sur le marché du travail. On sait aujourd'hui, grâce à l'étude scientifique de Xerox menée en 2001, qu'un chef d'entreprise moyen devrait lire plus d'1 million de mots par semaine pour se tenir au courant des informations pertinentes qu'il doit savoir pour être au top dans son game. Et l'étude de Xerox a démontré la nécessité de se former à la lecture rapide, en particulier pour les entrepreneurs dans ce cas précis et dans l'autre cas pour les étudiants ou les gens passant un diplôme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de compétences qui favorisent la réussite et une participation active à toutes les questions d'actualité. Dans plusieurs années, il est tout à fait possible que les universités françaises rendent la lecture rapide obligatoire comme en Arabie Saoudite. Par conséquent, en vous formant dès aujourd'hui à cette discipline, il devient clair que vous prendrez une avance significative sur tous ceux qui ne la maîtrisent pas encore. En conclusion, la lecture rapide est un réel atout pour réussir vos études de manière particulière et votre vie de manière générale. Demandez à tous les traders et financiers du monde, il n'y a pas de meilleur investissement qu'investir en soi et en son avenir. Et si vous pensez que vous former à la lecture rapide n'est réservé qu'à une petite partie des étudiants modèles et studieux de parents riches, sachez que dans les lecteurs rapides que j'ai formés, il y en a qui sont passés de dernier de leur classe à major de leur promo, simplement en investissant dans le programme Booster d'Excellence et en optant pour un paiement en plusieurs fois. Je vous invite, au passage, à regarder l'interview de Alexis, réalisée par France 3. C'est un jeune que j'ai formé à la lecture rapide. Au départ, il n'aimait pas lire et pensait que ce n'était pas du tout fait pour lui. Il est aujourd'hui parmi les entraîneurs de l'équipe de France de lecture rapide. Oui, comme je vous l'expliquais dans l'introduction, tout est question de méthode. Et dans chaque méthode, il faut évidemment bien commencer par quelque part. Et je vous propose donc, vous qui m'écoutez, de commencer par tester gratuitement votre vitesse de lecture sur le blog de lalecturerapide.com. Pour ceux qui sont déjà initiés à la lecture rapide, vous pouvez tester le programme Booster d'Excellence, la formation en ligne de référence, seul programme au monde à avoir formé 3 champions du monde de lecture rapide d'affilée, les amis. Voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on a correctement répondu à la question « Réussir ses études avec la lecture rapide, est-il possible ?» Science à l'appui, et je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière.